Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors, comme vous pouvez le voir, en ce 7 juin 2018, le potager avance à grands pas, mais il y a encore beaucoup à faire. Les tomates ont été plantées en serre, les potirons ont été repiqués, nous avons fait des structures pour les futurs haricots secs d'Espagne. Nous avons planté également donc 3 pieds de courgettes, enfin il y en avait 4 mais il y en a un qui a été soit abîmé par la grêle par les oiseaux. Les fraisiers commencent à donner, c'était une année qui donne énormément. Nous avons planté également des dahlias, car quand on a vu ça, je dirais au château de la Bourdésière on a été conquis. Alors comme vous le voyez, des grands poteaux de 3 mètres de haut avec une roue de vélo. Qui est fixé par une vis de 120 mm de long avec des rondelles, et en bas un piquet galva de 75 cm planté et vissé dans le piquet, le mât, et donc on tirera des ficelles et au pied des ficelles on sèmera des haricots d'Espagne. Donc on récoltera à partir du mois d'octobre. Voilà, donc vous voyez, hein, sacrée structure. Et ça fera des colonnes végétales avec des fleurs rouges ou blanches en fonction. Donc bien sûr le sol est à retravailler sur le pourtour afin donc de pouvoir semer comme il se doit. Mais bon, ça c'est pas un travail énorme. Voilà. Donc, alors on a des groseilliers, on a eu quelques groseilles mais on n'a pas pu les récolter parce qu'il y en a, comme on avait oublié de mettre le filet assez vite, on a nos amis les oiseaux qui les ont mangés. Les mauvaises herbes qui poussent très fortement cette année, parce qu'avec l'eau ainsi que la chaleur, on a eu des poussées mais phénoménales. Donc mauvaises herbes, non, elles sont pas mauvaises en soi, puisqu'en fait, si vous les laissez au sol, elles font un bon paillage. Et puis à côté de ça, je dirais, si vous les mettez au compost ou que vous faites un purin avec, ça fait toujours un purin à base d'azote. Voilà, donc le romarin est nettoyé parce que vraiment il était bien embêté par les adventices. Les pieds de consoude, tout juste à côté, et puis on en a aussi un parc à consoude complet. Donc là, un autre pied de groseillier qui nous avait été donné par un ami jardinier. Voilà. Donc la structure est belle pour les groseilliers, mais comme on n'a pas mis le filet, il n'a pas servi à grand chose. Voilà. Donc ici 3 buts à potirons. Donc cette année des potirons de plus petite taille. Donc on a toujours les musquets de Provence qui sont avec un goût quand même délicieux. On a choisi également les butternuts, les bonnets turcs, appelés aussi giromont ou turban turc, et turban turc, musquet de Provence, butternut, et il y en avait encore un mais je ne sais plus lequel, je vous le dirai lorsque je referai un point là-dessus. Alors ça grossit, donc là en fait les buts ont été faites avec du fumier, des déchets de cuisine, avec du crottin de cheval pur, enfin il y a plein de choses dedans, avec du carton au départ au sol, et puis on réalimente, puis on a terminé avec de la terre. Voilà, donc ça pousse bien, faut le dire. Les plants ont bien repris au repiquage. Entre les buts, les adventices poussent, et donc on sera amené donc à les tondre et puis à les mettre au compost. Voilà, donc comme ça au moins ça nous fera du compost pour logiquement l'année prochaine, même s'il n'est pas ultra décomposé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petits potirons qui commencent à naître. Voilà, on a même une prêle. Bon, ça c'est pas grave, on l'arrachera puis on en fera un purin. Alors on a essayé cette année les endives, mais ça n'a pas l'air de vouloir partir. Il n'y a rien qui sort. Bon, on aura fait un essai, on réessayera encore et encore jusqu'à trouver la bonne technique. Mais là ça marche pas. À côté on commence à préparer une parcelle pour les poireaux d'hiver, donc qu'on a semé. Donc on les repiquera ultérieurement. Puis à côté on fera également une autre parcelle pour les carottes, qu'on n'a pas encore fait.
Ici, on tire des grillages pour pouvoir planter de chaque côté du grillage donc des pieds de piment de Cayenne qui sont à repiquer, qui attendent depuis pas mal de temps d'être repiqués. Ici, la facélie dans le coffrage, c'est ratatiné, donc on va l'enlever et on la mettra au compost. Voilà. Derrière, sur le grillage, on mettra 12 pieds de concombre également. Et alors par contre, nos poiriers, ils avaient de nombreuses poires, mais alors soit elles n'ont pas été fécondées et elles sont tombées, ou alors comme on a eu 2-3 fois des grosses grêles, bah, elles sont peut-être tombées au sol à cause de ça. Alors, donc on va aller voir dans la première serre à tomates ce qui s'y passe. Donc là, la technique a été simple. Donc on a tiré des ficelles au sol, donc à partir d'un câble horizontal qu'on avait fixé à la serre. Avec des piquets de tempe, on a planté et tendu ces ficelles. Et donc avec des petites rondelles, enfin des petits pour accrocher les pieds de tomates, au fur et à mesure qu'ils vont grimper, on les accroche tout le long de la corde. Devant, on a fait une ligne. Donc dans cette serre-ci, on doit encore le faire dans l'autre serre, avec des fleurs de souci qui ont la particularité d'éloigner les pucerons, d'éloigner beaucoup de ravageurs, entre guillemets, de manière, je dirais, à avoir moins de risque d'attaque. Ah, bien sûr, par contre, les mauvaises herbes, ça, enfin les adventices, ça, ils sont là, hein, que ce soit la prêle, des fois le liseron. Et puis on a des pieds de patates même qui sont sortis. Alors vous voyez, ça c'est la manière dont j'accroche les pieds de tomates tout le long de la ficelle jusqu'en haut. Alors ce qui est important également, c'est... Enfin moi personnellement j'enlève les gourmands, c'est au fur et à mesure de les enlever. Alors moi ce que je fais, c'est des fois que je les repique en dégodé, puis 3 semaines après je les remets en plein sol. Alors là c'est mon parc à consoude, qui est aussi inondé par d'autres adventices. Donc moi ce que je fais, c'est la consoude, elle pourrait ressembler au rumex, mais elle n'est pas pareille que le rumex. Elle apporte beaucoup de potasse, un peu comme la bourrache. Donc on peut faire des purins avec, ou alors moi ce que je fais, c'est que je les prends chez moi, je coupe les feuilles, je les déshydrate, j'en fais avec un mixeur une poudre que je mets dans des boîtes. Et puis quand je dois préparer une parcelle, enfin même pas, ce que je fais, c'est que j'en mets donc sur le sol. J'épand ça, donc en mettant ma poudre sur le sol, je travaille un peu le terrain et puis je laisse agir. Et puis quelques temps après, comme ça, je peux planter et mon sol est amendé. Donc on a de la prêle, énormément de prêle sur ce terrain-là, mais la prêle, on peut aussi en faire un purin qui est un bon engrais, qui renforce les plants et qui en même temps empêche les attaques, un peu en tout cas, limite les attaques de cryptogamiques, donc c'est-à-dire les maladies de champignons. Alors notre lavande se pousse pas mal, donc là elle a été mise pour l'odeur, elle a été mise également donc pour attirer les pollinisateurs, les bourdons, beaucoup de bourdons cette année. Dans la serre à semis, on a encore pas mal de choses à planter, on a des choux, on a encore des pieds de tomates, on en a encore une quinzaine qu'on devra mettre en extérieur. Les choux, et puis encore des soucis, on a pas mal. On a encore des chouquelles, des choux raves, enfin beaucoup de choses à mettre. Alors là, on va aller sur l'autre terrain. C'était en fait le premier terrain qu'on avait pris. Et le deuxième a été pris par la suite. Alors on a eu pas mal d'eau, vous voyez une flaque, il va falloir que je résolve le problème. Le pied de vigne qui pousse même très très bien, comme vous pouvez le voir. Donc là, il va falloir qu'on fasse, comme on est bientôt mi-juin, la taille en verre. Donc couper à 2 feuilles au-dessus des grappes de raisin s'il y en a, puisque là aussi avec les graines. Hein. Alors là, la première parcelle, ce sera des salades. On mettra une bâche et là on fera un trou tous les 30 cm pour pouvoir planter les plants.
limitera le désherbage. Là, les pieds de... Ah, on a bien des gousses. Ah, on a de la bourrache qui pousse parmi les petits pois, petits provençal. Mais on a aussi pas mal de gousses. Et comme on n'a pas mis de ficelle de chaque côté, les pieds se sont ratatinés. Enfin, ce qui n'empêche pas les gousses pour autant de sortir. Donc là, en fait, fin du mois de juin, je vais pouvoir récolter ceci. Sachant que derrière, je vais mettre à un autre endroit également d'autres petits pois noirs qui sont des pois nains cache, qui sont une gamme améliorée des merveilles du Kelvédon. Voilà, petits pois, encore des petits pois, des gousses. Et oui, on va à mon avis faire bonne chère. Alors par contre cette année, ce qui est quand même bizarre, c'est que nos artichauts donnent pas tellement. On en a eu un, on a éventuellement un autre qui arrive, mais bof. Là on a repiqué également donc les deux types de tournesols, des tournesols géants de Mongolie qui peuvent atteindre 4 mètres de haut, ainsi que des plus petits qui sont donc des tournesols couleur d'automne, dont les graines nous ont été données par le potager d'Incourt, et je les en remercie, qui nous permettront d'avoir donc des fleurs avec des teintes orange-rouge au niveau des tournesols. Comme vous pouvez le voir, les pieds, on a voilà l'artichaut en question, et il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour en avoir plus. Donc là on a habillé donc l'allée par la suite. Et ici, ce sera l'espace où il y aura au niveau des bâches les choux, quintal d'Alsace, les différents coffrages. Ici, on mettra à cet endroit-ci le maïs. Donc ça, vous voyez, c'est la différence entre la consoude et le rumex. Hein, le rumex, c'est des feuilles comme celle-ci, alors que la consoude n'a pas du tout le même aspect. Voici des pieds de consoude qui sont tout juste à côté. Vous voyez, les feuilles sont pas pareilles. Le dessin est différent, la feuille est légèrement plus allongée, donc il ne faut pas se tromper. Et puis de toute façon au toucher c'est pas du tout pareil. Donc dans la consoude il y a pas mal de... Alors ici on aura donc de repiquer des haricots secs, et ici la sauge qui m'a permis, entre autres cette année j'ai remarqué que moins de problèmes de gorge. Dès que j'avais la gorge qui gratouillait un peu, et bien une petite infusion de feuilles de sauge que j'avais déshydratées, enfin fait sécher naturellement, ça m'a fait du bien. Ici les tipis haricots orteils du prêcheur. Derrière la bâche, vous voyez, c'est des troncs d'arbres, donc on espère réussir les pleurotes, puisqu'on a inséminé avec des mèches de pleurotes. Les orteils du prêcheur poussent très bien, donc j'ai dû les aider un petit peu avec des pinces pour leur montrer le chemin des perches pour qu'ils grimpent dessus. Ici nos pieds de rhubarbe, 6 pieds de rhubarbe qui ont donné pour l'instant 3 kg de bâtons de rhubarbe. On a essayé également les haricots thaïlandais, mais enfin pour l'histoire, rien de tel que de les semer en intérieur sous l'emporticole avec du terreau spécial semis en godet, 5 graines par godet, car en extérieur on a essayé mais ça ne marche pas. Et il faut les faire tremper une nuit. Voilà. Alors ici donc on a la parcelle où on avait mis des pieds de fèves. Là aussi on aurait dû mettre des ficelles avec des bâtons, parce que les pieds sont tombés au sol à cause du vent et des grêles, mais les fèves se développent bien malgré tout. On a planté également des pieds d'aubergine, on a planté des piments habanero et des pieds de poivron et des fleurs de souci qui se développent. Alors ici les pieds habanero qui sont les premiers grands pieds, voilà, vous les voyez. Donc là en fait c'est les piments les plus forts du monde, enfin en tout cas ils font partie des plus forts. Donc à cueillir avec des gants en latex et faire très attention aux yeux également, et ils sont très piquants. Ici des poivrons gros carrés doux. Alors il faut savoir que tous les plants sont des plants faits maison, hein. Sauf si on en perdait beaucoup, là on devrait peut-être éventuellement acheter des plants, mais là tous ceux que vous voyez sont des plants faits par moi-même, parce que je trouve qu'on a plus de satisfaction à faire les plants
soi-même, puisqu'on va du stade de la graine jusqu'à la récolte. Alors ici un pied de bourrage qui pousse, alors ça se ressème très facilement, et ils n'ont pas besoin de nous, mais parfois, des fois, on en trouve partout. Ici on a eu un petit peu de fragilité, alors est-ce que c'est le froid, l'excès d'eau? On a des feuilles d'aubergine qui ont parfois blanchi. Mais bon, là pour l'instant il commence à reprendre. Alors on les accroche avec des pinces afin que les pieds d'aubergine ne tombent pas, car ils sont relativement quand même grands. Vous voyez, les feuilles, elles sont un peu décolorées. Bon, faut dire aussi qu'ils aiment bien la chaleur, donc on n'a pas été servi jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est la deuxième serre qui commence malheureusement la bâche à partir en décrépitude. Donc là, on a mis encore 12 pieds de tomates à espacer de 30 cm. Donc il faut bien sûr enlever les gourmands parce qu'on a commencé à avoir les premières fleurs, hein, début juin. Car sinon on n'en viendrait pas à bout avec toutes ces cordes. Le seul inconvénient, c'est que si le mildiou venait à arriver, on aurait une facilité pour lui de contaminer tous les pieds. Mais bon, alors là on voit le liseron, hein, en arrière-plan. Donc lui, il faut être très vigilant parce que sinon il pourrait étrangler un plant. Et là, dans ce cas-là, quand le plant est étranglé, après des fois on retrouve même des plants qui sont complètement coupés. Quand on voit qu'on a trouvé ça entre autres sur des framboisiers, on se dit que... Voilà. Alors ici, la structure pour les potimarrons grimpés dessus. Donc derrière, on a une butte. Donc on a planté 4 pieds de potimarron. Voilà. Donc là aussi, il faudra être vigilant sur le liseron. Alors les arceaux vont servir à faire une structure pour mettre les tomates en extérieur, parce qu'il faudra quand même les protéger des pluies verticales, parce que pluie plus chaleur peut donner donc une maladie cryptogamique, le mildiou, mais pas seulement. L'oïdium aussi, hein, pour tout ce qui est plantes de... Voilà. Ici on a mis donc les poireaux d'hiver qu'on a semés, donc ils commencent à sortir, mais vous voyez, il n'y a pas que les poireaux qui sortent, il y a aussi les adventices. Donc être très vigilant, les enlever de manière donc à ce qu'il n'y ait pas une concurrence trop accrue. Et aussi les couper plusieurs fois pour dire qu'ils forcissent. Sinon ils ne seront jamais prêts à temps pour être piqués. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour du potager. Et je vous dis à très bientôt au potager de Gaïa 59.